bienvenue dans l'édition du 12 février de La Chapelle Info, voici les titres. Un projet d'équipement Snozelen à la résidence Henri Boucherie. Et l'actualité en bref. Installer un espace Snozelen à l'EHPAD Henri Boucherie, c'est le défi que s'est lancé Karine de Vargas, aide-soignante et référente animation. Au départ un rêve, ce projet pourrait devenir prochainement une réalité. Il y a une quinzaine d'années, pendant ma formation d'aide-soignante, j'étais en stage à Bailleul. J'avais assisté à une séance avec une personne qui était en situation de gros stress. Et de voir comment, après la séance, elle se sentait apaisée, relaxée, détendue, m'avait agréablement étonnée. Le Snozelen est un mot qui vient des Pays-Bas et qui est né au début des années 70 à partir de deux mots. Snuffelen, qui veut dire sentir, ressentir, et dozelen, somnoler, se détendre. La salle Snozelen, c'est un lieu de convivialité, d'expression, d'écoute et de respect mutuel, où le résident va être amené à son rythme, à se détendre, se relaxer, dans un espace calme et sécurisé. Dans la salle, il y a différentes stimulations. Les stimulations auditives, avec des musiques, des voix, des sons, des bruits. Olfactives, avec des diffuseurs d'huiles essentielles. Visuelles, avec des colonnes à bulles, ciel étoilé, rideaux, voie lactée. Et tactile, avec un lit à eau musicale, avec un caisson musique sous le lit pour ressentir les vibrations. Un projet thérapeutique ambitieux, mais qui a tout de suite fait l'unanimité. Karine de Vargas m'a appris son projet de faire cette salle au sein de l'EHPAD de la Chapelle d'Armentières. Nous étions tous ravis, la municipalité et moi-même, de ce futur projet. Au départ, il faut savoir que cette dame était aide-soignante. Elle est devenue animatrice et elle donne beaucoup pour les résidents de la maison de retraite. Karine est venue en parler en novembre 2015. Comme d'habitude, Karine est toujours pleine d'idées, plein d'entrain. Alors, dans un premier temps, évidemment, j'étais très positive puisque l'objectif, c'est de fournir un service et un outil de plus aux résidents. Malheureusement, quand on a eu le devis en main, voilà, j'ai dû dire qu'il n'était pas possible de le financer par nous-mêmes. Et donc, Karine, elle a dit qu'elle allait trouver une solution, que c'était pas grave et qu'elle allait faire tout ce qui était possible pour qu'on puisse réaliser cette salle. Donc, la salle se fera donc, à l'intérieur de l'établissement. On a récupéré un local qui était inutilisé depuis des années. On accueille maintenant de plus en plus de personnes atteintes de troubles cognitifs ou atteintes de démence ou de ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Effectivement, sur les personnes âgées, c'est de plus en plus courant. On est une structure ouverte. On n'a pas de secteur fermé. On n'a pas un service spécifique. Nous, on a la réputation d'être un établissement accueillant et bienveillant, et donc on souhaite fournir aux résidents qui en auraient besoin ce service supplémentaire. Pour réaliser ce projet dont le devis s'élève à 16 500 €, Karine a décidé d'organiser plusieurs manifestations. Pour cela, elle est aidée par une équipe de bénévoles et de membres du personnel très investis. Pour nos futures manifestations, on a prévu un concert qui aura lieu le 27 février à la salle Nelson Mandela et qui affiche complet. Par la suite, il y aura aussi un bal country, un loto, sans oublier qu'on a eu un don de 700 € par l'association de Patchwork de la Chapelle et 300 € de dons personnels. Il ne nous reste plus que 15 000 € à récolter. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi aider Karine en faisant un don à l'association Loisirs et Détente de l'EHPAD, un don qui bénéficie d'une réduction d'impôt à hauteur de 75 %. L'association des familles a organisé son assemblée générale vendredi 5 février dans les locaux du centre socio-éducatif. Avec 242 adhérents en 2014, l'association a connu une hausse de 10 % en 2015 avec un total de 264 adhérents. Un chiffre qui s'explique par le nombre d'activités proposées par l'association malgré l'arrêt de la section aéromodélisme. 9 activités sont toujours au programme, l'art floral, les bourses aux vêtements, des cours d'anglais et d'espagnol, de la couture, des confections manuelles avec l'atelier des petites mains, du patchwork, des échanges de plantes et des voyages. L'association a lancé récemment des sorties au cinéma Les Lumières d'Armentières, une nouvelle activité qui sera développée dans les mois qui viennent. Assemblée générale toujours avec l'association des donneurs de sang qui a tenu la sienne samedi 6 février. Avec 1311 donneurs depuis 6 ans, ce sont près de 220 vies qui ont été sauvées sur la base de 5 dons pour une vie. En 2015, sur 5 collectes, 272 dons ont été récoltés, soit 11 de plus qu'en 2014. Des donneurs qui ne sont malheureusement pas suffisamment assidus au regard des besoins, avec en moyenne 2 dons par an. Joël Faure, le président de l'association, a remercié les bénévoles ainsi que les donneurs pour leurs gestes généreux.
Des diplômes ont été décernés à 3 donneurs et 2 bénévoles ont été médaillés par la Fédération française pour le don du sang bénévole. Didier Chieux a été fait chevalier du mérite du sang et Paul Carpentier officier du mérite du sang. Le club des supporters du FCCA a organisé un loto samedi 6 février dans la salle annexe du complexe sportif. Il était animé par Delphine de l'association Team, une association qui vient en aide aux enfants sourds et implantés. Environ 230 participants ont tenté de remporter sur 4 parties et une vitrine un des lots offerts par des commerçants chapellois et armentiérois, 1 000 € en bon d'achat, une plancha, un appareil photo, une tablette tactile ou encore un GPS. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 19 février.